Bonsoir à tous. Une voyante avait prédit à Éléonore qu'elle mourrait noyée un peu après 60 ans. C'est ce qui est arrivé. Mon ami avait pourtant pris ses précautions et un an avant le basculement dans cette décennie, décida de ne plus mettre un pied dans une piscine, de ne plus prendre de bain de mer non plus. Les baignoires furent également bannies et remplacées par des douches. Elle avait annoncé ce soir, je prends le dernier. Extrait du nouveau roman de Corinne Jamard. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Home hasn't really felt the same since I lost my best friend. When did she pass? We just stopped speaking. Oh, she's actually probably great. You look a little tired. Do you want to take a seat? I'm not tired. Are you tired? No, Doctor said actually, you can take a pretty good if considering. you're tired. So I think I'll So take a You and me, together forever. We're gonna celebrate so hard. Oh my God, you were just like larger than life. I know. Kathleen Malarkey, will you marry me? Yes. Yes. Do you think we'll ever get the timing right? Maybe someday. Oh my God, Danny. This is awkward. Let's just put it all on the table. I saw your boobs. They're surprisingly firm and perky. Surprisingly? Get around! Firefly Lady Girl forever! After 30 years of too much intensity, they needed to break free. It was all just bullshit. She abandoned me. Have you thought about reaching out to Tully? You might need a friend. You've got Tully. Make it good or I won't call you back. I just really need you, okay? Things have been really bad. What are we gonna do? That's the thing about big life changes. You don't get to choose when they happen. You just have to hold on tight to the people you love and make your way through it. How am I gonna survive without you? I'm always gonna be here. You're stuck with me forever. What are you doing here? She called me. What took you so long? Voilà, bande-annonce de la série Netflix Toujours là pour toi, saison 2. Je vous ai vu toucher, Corinne, par cette bande-annonce, je me trompe, non? C'est marrant aussi, effectivement, c'est un petit peu le Il y a des petits thème liens, ouais. Oui, bien sûr. Mais je ne connais pas du tout, Ouais. j'avais même jamais entendu parler. On croit toujours que l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Exactement. On dit souvent que c'est plus solide que l'amour, parce que Exactement. l'amour, ça va, ça vient. Mais en fait, il y a aussi les aléas de la vie qui font que les liens sont là, même parfois ça remonte à très loin dans la jeunesse, et parfois ça se distend aussi. C'est ça que vous vouliez montrer, entre autres, dans ce roman? Oui, exactement. Que je trouvais que l'amitié était fort sacralisée. C'est quelque chose de presque tabou d'y toucher. Enfin, Complètement. j'exagère un petit peu, mais pas loin. il y a de ça. Et j'avais vraiment envie d'explorer cette thématique et de la mettre en perspective aussi avec l'amour, puisqu'il y a aussi l'amour, il y a aussi ce Bien sûr. couple, et il y a ce personnage qui décide d'ailleurs à un moment donné de choisir l'amitié plutôt que l'amour. Mais Ouais. Faut pas trop dévoiler. Voilà. En tout cas, c'est l'histoire de 4 amis qui sont quoi, dans la quarantaine, plus ou moins? plus ou moins, oui. On va dire ça. oui. Elle croit vraiment que le lien qui les unit est pour la vie, un petit peu comme dans la série, effectivement. Et comme dans la vie, hein, on se dit, c'est une expression, on dit on est amis pour la vie. Oui, exactement. C'est une expression qu'on dit souvent. Et elle se retrouve dans un bistrot du 11e que vous avez inventé, j'imagine. Tout à fait. Ça n'existe pas, hein, mais c'est un joli nom. Je trouve que Au Laker, Oui. je trouve que c'est pas mal pour le nom d'un bistrot. Et puis, effectivement, la vie va s'en mêler. On va pas trop dévoiler, mais il y a l'accident d'un enfant, de l'une d'elles, et donc l'autre va se sentir un petit peu coupable. Très coupable. Très coupable. C'est tout ça qui vient se glisser un petit peu. Oui, c'est ça. Elles avaient en fait un point commun ensemble qui était la mort. Chacune a vécu un deuil, que ce soit un parent, un enfant.
L'une d'elles va en vivre un, mais les autres l'avaient quelque part ressenti déjà à l'avance. Et avec un point commun pareil, on se dit rien ne peut nous séparer parce que on n'est pas amis parce que nos enfants fréquentent la même école, on n'est pas amis parce qu'on fréquente le même club de sport. Ce qui nous unit est extraordinaire. C'est vraiment, eh ben non. Voilà, c'est un peu ça. Et finalement, c'est la vie, la petite vie, la vie dans sa quotidienneté, même dans sa version la plus médiocre, par moments la plus mesquine, qui va finalement avoir raison de cette amitié. Donc les mesquineries peuvent démonter une amitié. Ah oui. Ouais. Les jalousies, les frustrations, les trahisons, les petites trahisons, les petits mensonges, oui, ce sont des petites choses. Et évidemment, le personnage principal, la narratrice, va être extrêmement déçue de se rendre compte que ce qui les unissait à la base, qui était quelque chose de fort et d'important, qui est la mort d'un proche, c'est quand même pas rien, serait plus fort que tout ça. Eh bien, en fait, non. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur cette thématique-là? Je dis ça parce que vos précédents livres, c'est des thématiques qui vous touchaient, on va en parler. Celle-ci aussi, j'imagine, c'est quelque chose que vous avez vécu, par exemple Non, pas nécessairement, mais en fait, pour les romans, c'est très différent des BD, par exemple. Je ne m'installe pas à une table en disant sur quoi est-ce que je pourrais écrire. Non, j'attends que ça vienne. Donc, en fait, c'est un peu ma tête, c'est un peu une porte. Et alors, le roman fait toc-toc, et c'est celui-là qui est arrivé. Oui, mais ça vient pourquoi? À quel moment? Vous voyez ce que je veux dire? C'est inexplicable. C'est inexplicable. Tout à coup, il y a... C'est la muse qui descend Oui, c'est un peu con de dire ça, mais moi j'ai plutôt l'impression d'une porte qu'on défonce, mais bon. C'est moins romantique que la muse qui descend. C'est moins romantique, et c'est des phrases qui arrivent, ça arrive si je me promène, par exemple. Ça, c'est très... J'aime bien me promener parce que c'est des moments où je me mets en espèce d'onde, je sais pas quoi. Et j'ai toujours un carnet et un bic avec moi, et parfois il y a des phrases qui arrivent. Et à un moment, et évidemment, il y a une résonance avec des choses que je vis. Ça, c'est évident. À propos, je parle de marcher. On marche sur la terre ferme. C'est pareil, on n'écrit pas dans le vide. Donc forcément, je suis inspirée par la réalité, mais ce n'est qu'une inspiration. Après, je tords, je mens, je transforme, j'interprète, et le roman suit à son propre chemin, à sa propre vie. Et petit à petit, il naît avec notamment, il est beau ce titre, Les Aimantes. Je trouve que c'est joli. Vous l'avez trouvé comment? Parce qu'on n'est pas loin de Amante. Si on le lit vite, on voit Amante. Exactement. Et puis on se dit aimante. Je ne sais pas si on le met au féminin, les aimantes. Sans doute pas. Mais on s'en fout. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, comme je disais qu'elles avaient ce point commun entre elles, qui est donc la mort, le deuil, elles se sont senties aimantées l'une par l'autre, et du coup, pouf, c'est devenu aimante. Ouais. Vous avez écrit, je le dis parce que je crois que ça vous tient à cœur, vous avez écrit plusieurs livres autour du handicap. Oui. Et je le dis d'autant plus qu'on est dans la semaine du handicap, c'est quand même idiot qu'il faille une semaine pour se rappeler qu'il y a des personnes handicapées qui vivent autour de nous et qui vivent souvent avec des difficultés parce que la société ne les aide pas tant que ça finalement. Non. Loin de là. Et je ne sais pas, est-ce qu'on évolue depuis que vous avez écrit ce fameux livre qui était un petit peu drôle d'ailleurs, parce que c'était sur le ton de l'humour, la maman de cette petite fille, ça s'appelait Emplacement réservé. Emplacement réservé, oui. Est-ce que oui. vous sentez que ça avance ou pas? Mais pas énormément. Pas énormément, on ne peut pas dire. Il y a toujours énormément de personnes, enfants ou adultes, en situation de grande dépendance, qui sont sans solution. Et je fais partie d'une association qui s'appelle le GAMP, qui est le groupe d'action qui lutte contre le manque de solutions, de place pour les personnes. Et on essaye évidemment de faire avancer les choses. Ce n'est pas facile, ça avance petit à petit. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Mais ça reste... Il y a un des membres de l'association dit toujours le temps des parents n'est pas celui des politiques. Et effectivement, quand les politiques mettent, je ne sais pas moi, 5 ans à se dire tiens, on va ouvrir un lieu de vie ou on va aider un projet de lieu de vie, en attendant, l'enfant de 5 ans, il est passé à 10 ans, de 10 ans, il est passé à 5, et de 5... Enfin, voilà. Pourquoi? Parce que ça coûte cher aussi. Un enfant, par exemple, handicapé ou polyhandicapé, dans une école, coûte beaucoup plus cher qu'un autre enfant, bien sûr, pour la société. Oui, et puis l'école... Il y a évidemment le problème. Quand ma fille était petite, elle n'a pas eu trop de difficultés à trouver une école dans l'enseignement spécial. Mais dès qu'elle a eu 12 ans, elle ne pouvait déjà plus trouver quelque chose à Bruxelles. Donc on a été obligés
de l'exiler. Ouais. Pour utiliser un mot un peu juste. fort, mais assez juste malheureusement, dans un internat à 8, alors qu'elle n'avait encore que 12-13 ans. Donc elle revenait tous les week-ends, du vendredi ou lundi, mais bon, c'était pas l'idée. Et maintenant, elle a 30 ans, et elle est dans un lieu de vie où ça se passe heureusement très bien. Comment va-t-elle ? Mais elle est à 150 km d'ici. Ah oui. Voilà. Alors qu'on aurait évidemment, dans le monde idéal, préféré trouver quelque chose à Bruxelles. Mais voilà, et il y a des tas de parents vieillissants, 60, 70, 80, 90, qui se retrouvent avec des enfants à domicile, dont la problématique n'est pas toujours évidemment facile. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont seuls. Et il n'y a pas de solution. Ils sont complètement seuls. Voilà, oui. On peut retrouver ce livre ? Il est encore en placement réservé, oui, parce qu'il a été réédité en 2015. Au Castor donc, oui, Astral, on le trouve. en placement réservé, si vous le voyez, précipitez-vous. Et rappelez-moi le nom de l'association, le GAMP, c'est ça ? Le GAMP. Le GAMP, G-A-M-P. Oui. On peut retrouver ça sur Internet, il y a plusieurs dossiers. Très rapidement, je voudrais qu'on voit une bande dessinée aussi. Je crois que c'est Mermaids Project, parce que vous êtes autrice de bandes dessinées, de plusieurs bandes dessinées, il y a Mutation aussi, etc. Ça, c'est une autre partie de vous. Oui, L'intégrale est sortie. Oui. C'était important aussi pour vous d'être à la fois dans la bande dessinée, dans le roman, enfin. Alors je suis plutôt clairement, c'est plutôt les romans. Parce que les BD, ce qui est très compliqué, j'aimerais beaucoup, j'ai des tas de projets comme ça dans mes tiroirs sur les BD, mais le souci avec le BD, c'est qu'il faut trouver un dessinateur, il faut trouver. Et pour la première BD, qui était Les filles d'Aphrodite, j'ai mis 3 ans pour trouver le dessinateur. Là, c'était là on a fait appel à moi, donc c'est une collaboration. Dans l'autre sens, donc ça va plus vite. Voilà, exactement. Mermaids Project. Très rapidement, votre mot, vous m'avez fait rire, vous m'avez dit, moi, vous en riez encore. Embrouillamini, c'est ça ? Embrouillamini. Embrouillamini, même. Embrouillamini, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est un... Alors... Vous avez 30 secondes. Ça veut dire la confusion, ça veut dire... Je trouve que c'est une manière légère et humoristique et décalée de dire le chaos. D'accord. Oui. Voilà, c'est une manière de dédramatiser le chaos. Oui, moi, c'est comme ça que je le prends. Et dans Embrouillamini, il y a embrouille aussi. Et la vie, finalement, c'est une suite d'embrouilles. Et en même temps, il y a le mot mini. C'est mignon, quoi. Qui dit, oui, voilà. C'est le chaos, mais c'est mignon. Voilà. Allez, on va dire ça. Bon, c'est la fin. Par contre, c'est la fin de cette émission. Je rappelle le titre de votre roman, très beau titre, très beau roman que je vous conseille pour les fêtes. Pourquoi pas, à glisser sous le sapin. Ça s'appelle Les Aimantes. Corinne Jamard, c'est chez Zélige Édition. Merci Corinne d'être passée chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.